J'utilise la photographie pour capter à la fois la plante dans son état immédiat quand elle vient d'être coupée, mais aussi toutes sortes de séquences où on voit par exemple la plante mourir, on voit la plante souffrir lorsqu'on la coupe, bien que je ne le souhaite pas, mais c'est véritablement ce qui se passe. J'arrive aussi à magnétiser les plantes pour les ramener à des états de luminosité quand elles sont en état de choc, par exemple après avoir été coupées. L'œuvre que j'ai dans l'exposition à la Galerie d'art est une œuvre qui reflète en quelque sorte l'image miroir du cosmos. C'est j'extrais des plantes simplement des images miroirs du cosmos. Quand on extrait un détail d'une toute petite partie de la plante, on découvre des paysages qui sont l'équivalent des paysages cosmiques. Il y a des constellations, il y a des éruptions solaires, on a des manifestations qu'on trouve, en fait, les mêmes manifestations qu'on trouve dans les photographies que l'on reçoit par le télescope Hubble. Ça serait intéressant de vous voir travailler, justement. Quand vous cherchez des objets à photographier, ou du moins des plantes, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Qu'est-ce qui attire votre attention? Alors, les plantes, elles sont toutes différentes. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il y en a à peu près 500 000 dans l'univers. On ne fera jamais le tour. Et ça peut être parfois la capacité de la plante à m'attirer, parce qu'il y a des formes très, très intéressantes dans la nature, mais certaines feuilles aussi qui n'ont aucun attrait, une fois photographiées, sont parmi les plus belles. Donc, je crois que je choisis un petit peu au hasard, mais aussi en fonction de notions d'herbier, où j'essaie finalement de représenter quand même un certain nombre d'espèces vivantes ou vivant dans la forêt laurentienne qu'on connaît autour d'ici, dans la Gatineau, par exemple. Parlons de la scène locale, artistique, à Ottawa. Comment vous la trouvez, vous, et comment vous vous retrouvez justement dans la scène artistique locale? La scène artistique locale a beaucoup évolué. Il y a maintenant des centaines d'artistes grâce finalement, je crois, à la présence des universités qui ont été très proactives. Il y a aussi un attrait, je crois, pour le besoin d'expressivité ou le besoin de s'exprimer. Et donc, il y a maintenant une présence extrêmement active, très dynamique, et qui est nourrie par tellement d'horizons et de dimensions. Alors, je crois que c'est maintenant, nous sommes au point où nous avons véritablement une présence nationale. Et étrangement, je dirais que nous sommes extrêmement bien situés à la jonction de Montréal, le Québec francophone, Toronto, l'ouest du Canada, plus anglophone, les États-Unis. Donc, il y a véritablement ici quelque chose de très intéressant qui peut se passer si on prend la peine comme artiste d'en mesurer le potentiel. Et qu'est-ce que vous allez présenter justement durant cette exposition-là? Est-ce qu'il y a un fil conducteur des créations qu'on va pouvoir découvrir lors de cette exposition? Dans l'exposition, j'ai une grande boîte lumineuse, très grande boîte lumineuse, dans laquelle je représente justement des toutes petites parcelles de feuilles qui représentent le cosmos. Alors, une partie qui est plus constellation et une autre partie qui est plus incendiaire, c'est-à-dire les feux du soleil, les manifestations beaucoup plus lumineuses. Et les deux sont côte à côte. C'est donc une œuvre qui exprime en quelque sorte la forêt, parce que ça provient de plantes en forêt, mais en même temps, elles expriment aussi la relation du tout, de ces plantes au cosmos. Et c'est pas une relation simplement du grand au petit ou du petit au grand. On appelle ça une relation fractale et c'est très intéressant. On commence à voir les étagements, les croissances d'échelle. De mon côté, je pense que je suis plus intéressée par la notion holographique de l'univers, c'est-à-dire que le fragment contient le tout, en tout temps.
contient le tout historique, le tout spatial, etc. Spatial, temporel, tout ce qu'on veut. Et donc, quelque part, c'est une notion de totalité et qui s'inscrit ou qui est captée par la matière dans ses plus petits replis ou ses reculs. Alors, c'est un petit peu ça l'histoire de mon travail.